Salut, salam, shalom les amis. Bon, moi je voulais juste faire un petit correctif par rapport à la vidéo de la partie, parce qu'il y a eu quelques petites erreurs, hein, vu la règle de jeu super bien établie. C'est un de nos abonnés, Cyril, qui nous a fait remarquer très justement. J'ai relu la règle, effectivement, on retrouve des petits morceaux dans la règle. Donc c'était juste pour rectifier pour l'avancement, enfin pas juste ça. Je voulais déjà vous dire que, mais ça je l'avais marqué en épinglé, mais je le redis ici, que les jetons clans, ces jetons-là d'ailleurs, on en a chacun 3 pour un jeu à 4 joueurs, hein, pour l'extension évidemment, vous devriez en avoir 5, puisqu'il y en a un à donner par adversaire, un seul, quand il vous a fait un prisonnier. Pas quand la troupe est décimée. Quand la troupe est décimée aussi, bien sûr, si on n'en a pas déjà un, on en prend un, mais on en prend un quand juste il y a un seul prisonnier. Et ce jeton, on pourra évidemment, à la phase de sacrifice, en tirer un point si on le rend à son propriétaire, à 2 joueurs. Parce que sinon, si on joue plus qu'à 2 joueurs, normalement, c'est pas le premier qu'on a, mais c'est le deuxième qu'on aurait qui compte, qui ferait un point. Le premier ne ferait aucun point. Sauf à 2 joueurs, évidemment, parce que sinon, vous pouvez pas en avoir à 2 joueurs. Voilà. Donc, ça, c'était un petit correctif à dire. Donc, j'ai vu directement avec le concepteur, avec Guillaume Montiage, hein, qui m'a stipulé ça, en fait, qui m'a confirmé que c'était bien, non pas quand on décimait une troupe, mais à chaque fois qu'on prenait enfin si on l'a pas déjà, bien évidemment le jeton, à chaque fois qu'on fait un prisonnier. Qu'est-ce que je voulais dire aussi à ce sujet? Oui, en plus, mais ça c'est marqué dans la règle, mais quand on décime la troupe, en plus, on gagne un point de victoire et on peut placer un prisonnier de la réserve sur son plateau prison. Voilà. Alors, revenons à justement l'erreur qu'on avait commise. C'est pour ça que je les ai mis là, au niveau 1, et non pas là. Alors après, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut même utiliser juste ça. Hein. Ça, c'est pour ceux qui ont Kickstarter. Pour ceux qui n'auront pas Kickstarter, ils n'auront pas ces pyramides, hein, de toute façon. Donc, ils font démarrer les jetons évolution au niveau 1. Au niveau 2, on prend des bonus. Au niveau 3, on prend des bonus. Mais nous, on avait pensé que quand on était arrivé au niveau 3, en fin de partie, on pouvait appliquer cette ligne-là. Non, il faut virtuellement y arriver ici pour pouvoir avoir les bonus. Et donc, comme le dit la règle que je vais ouvrir, ils disent de choisir, et j'avais dit non, on choisit pas, on prend là où on est monté. Non, en fait, vu que c'est assez difficile de monter sur la 4e à la 4e manche, donc il faut avoir bougé son jeton sacrifice, évidemment, hein, sinon vous pourrez pas monter. Donc c'est à la 4e manche, donc moi je l'ai descendu là du coup, pour mettre premier niveau, 2e niveau, 3e niveau, et puis là le 4e niveau final, comme ça, j'ai changé ça comme ça. Mais vous pouvez le faire évidemment ici. Donc ils disent bien, vous voyez en fin de partie, hein, là je vous l'agrandis comme ça. En fin de partie, ils disent voilà, choisis chaque joueur dont le marqueur évolution est sur la dernière ligne du plateau évolution, choisit un bonus parmi les suivants. Donc effectivement, on pourra choisir un bonus parmi les suivants. Voilà, invocation, compétence ou bâtiment pour celui qui est monté. De toute façon, vous pouvez pas monter vu on démarre, vous démarrez sur la ligne 1. Oui, le 3e jeton. Voilà. Vous démarrez sur la ligne 1. À la fin de la saison, vous pourrez monter, enfin si vous avez, on va dire qu'à chaque fois vous avez fait du sacrifice, vous pourrez monter de 2. Donc on va simuler, on va monter de 2. Ça, c'est la fin de la première saison. À la fin de la 2e saison, vous pouvez n'en monter qu'un. Donc, allez, on va dire qu'on monte celui-là. À la fin de la 3e saison, vous ne pouvez en monter qu'un. Et à la fin de la 4e, vous ne pouvez en monter qu'un. Donc de toute façon, arriver sur les derniers, il n'y en a qu'un qui pourra y arriver. Donc ça sera à vous, effectivement, de choisir là où il va. Enfin non, pas forcément, parce que si celui-là est en bas, vous ne pouvez pas le mettre là. Donc, mais bon, je pense que là où vous avez atteint n'importe où,
vous pouvez effectivement, comme leur règle le dit, choisir si vous prenez le bonus de l'invocation, le bonus des compétences, le bonus des bâtiments. Après tout, la règle, elle est marquée quand même comme ça, clairement, pour une fois. Voilà. Alors, une chose importante, c'est justement, et c'est toujours Cyril qui m'a fait remarquer, je passe le bonjour d'ailleurs, il fait des vidéos aussi sur des jeux, j'ai été voir, vous pouvez aller voir la sienne, il en a fait une sur Yucatan. Hein, nous, on n'a pas de conflit d'intérêt, on s'en fout, donc on partage tout. Hein. Voilà, c'est Cyril et ses jeux, vous pouvez aller voir, j'ai vu qu'il en avait fait une vidéo, je vais aller la regarder d'ailleurs, moi, où il explique les cartes. Bon, j'en ai pas besoin de ça, mais enfin, j'ai vu qu'il expliquait les symboles, donc voilà, très bien, hein, si on s'y met tous, on y arrivera. Oui, donc Cyril me disait, il avait raison, on a fait donc une erreur, quand on paye assez de jade pour retourner justement le token, pardon, le jeton, je tiens à la francisation, le jeton, on le retourne pour avoir les 2 points, pardon, c'est pas forcément 2 points, et on les aura pas forcément. Il va falloir, pour qu'on les ait, et c'était marqué à des petits bouts dans la règle, effectivement, il avait raison, Cyril, ils ne sont pas acquis. On les a mis, on a pu dépenser déjà pour le faire, mais ça se trouve, on peut ne pas les avoir. Si vous n'avez pas monté sur un 4e de pyramide et choisi, bien sûr, l'invocation, parce que c'est ça, le bonus invocation. C'est 2 points, non pas juste 2 points, c'est plus, c'est 2 points par niveau, d'ailleurs c'est marqué. Bonus invocation, il gagne 2 points par niveau de ses invocations encore en jeu, c'est-à-dire donc forcément celle-là, hein, sinon elles auraient giclé. Hein. Donc celle dont vous avez retourné le jeton plus 2, c'était juste une indication pour rappeler que vous avez le droit à ce bonus invocation de 2 points par niveau et non pas 2 points purs, et vous les avez pas forcément, même si vous avez mis ça, si vous n'êtes pas monté sur un dernier niveau ici de la pyramide, enfin de la, on va dire du tableau évolution, hein, c'est des petites pyramides, mais du tableau évolution, si vous n'êtes pas arrivé là, sur ce point vert, là on va dire 4e, ils auraient pu mettre un petit 4, même, bon, enfin, peu importe, eh bien, vous n'aurez pas ces points. Voilà ce que je tenais à rectifier. Bah, c'était tout. Normalement, là, ça devrait à peu près rouler. Hein, voilà. Moi, je n'ai pas expliqué donc tous ces petits, parce que tous ces petits symboles de bonus. D'ailleurs, j'ai vu vite fait, parce que j'ai été la voir vite fait, enfin 5 minutes, celle de Cyril, là, juste avant de faire celle-là, il se demandait s'il devait les faire avant ou après les frappes. Moi, je pense pas, puisque avant, c'est juste marqué, par exemple, faire un prisonnier à la phase 1, à l'étape 1. Donc, je pense que tout est après le combat, bien évidemment, on les fait après le combat. Voilà, c'est vrai que c'est un peu confus des fois. On ne sait pas si on peut, en rejetant, oui tiens, on peut établir sur ce point-là. Ça c'est le combat. Ça se passe en préparation, donc on prépare nos cartes, on fait l'affrontement, donc là on compte ses points. Et ensuite, il y a l'étape de résolution. Donc c'est là où c'est important. Normalement, est-ce qu'on le fait dans l'ordre ? Puisqu'on nous dit souvent résoudre à l'étape 3, mais quand on ne le sait pas. Par exemple, les conseillers. Quand on a un conseiller, on peut payer, par exemple, pour un certain conseiller, je vous le sors, tac, hop, on va y arriver, non, c'est pas celui-là, ça va être le dernier, hop, c'est celui-là. Voilà, ce conseiller-là, qui dit que en payant 2 maïs et une jade, on peut faire un prisonnier. À la phase 3, hein, bien sûr, hein, après le combat. Hein. Et si on n'a pas 2 maïs et une jade, eh ben, on ne peut pas faire de prisonnier. Mais si dans la phase 3, on peut justement aller, si on a gagné, chercher dans la cité assez, eh ben, on pourra peut-être le faire. Mais est-ce qu'on a le droit? C'est ça la question dont, là, je crois qu'on n'a pas encore la réponse. Si on le fait dans l'ordre, eh ben non, parce que le vainqueur fait un prisonnier dans la troupe adverse et le place dans sa prison. Ensuite, chacun applique les éventuels bonus de sa carte combat, les compétences de sa troupe, donc c'est bien ça,
Enfin oui, les compétences c'est ça, mais c'est ça aussi en fait, conseiller. Hein. Chacun applique les éventuels bonus. Voilà, placer la troupe vaincue dans la jungle, donc normalement on n'a plus accès. Chacun retire ou défausse bon, ses cartes. Et puis là, bah, on active une cité en dernier recours. Donc il serait presque logique de dire que ça, on peut pas le faire si on n'a pas la monnaie pour le faire, en fait. Hein. On peut pas attendre d'aller dans la cité pour faire après, alors que nous, on a joué comme ça hier. Hein. Ça, bah, c'est un cas à discuter. Je le mets en... voilà, je balance le problème pour savoir qu'est-ce que chacun en pense. Après, pardon, chacun peut un peu jouer comme il veut aussi, hein, finalement. Hein. Le tout, c'est de bien s'amuser hein, dans un jeu. Mais il faut quand même établir la même règle pour tout le monde. En tout cas, les gens autour de la table. Même si elles diffèrent chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est un truc à voir, à se mettre d'accord. Est-ce qu'on peut tout englober dans la phase 3, c'est-à-dire se débrouiller à aller prendre des ressources à la cité, et puis après faire ça, par exemple, ou faire une des autres compétences qui des fois aussi nécessitent, hein, bien sûr, non, je dis des bêtises, elles nécessitent rien, les compétences, elles nécessitent pas d'achats spéciaux, on va dire. Voilà. Bon, c'était juste ma petite rectification, et puis ça permet à tout le monde, dont Cyril, s'il regarde cette petite vidéo à nouveau, de recogiter sur le petit sujet en dernier cours. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous, de bons jeux, et à très bientôt.